on l'a vu tantôt, comment faire une requête select et appliquer à cette requête une condition. Pour ce faire, il fallait utiliser la clause where. Petit rappel, on va cette fois-ci donc sélectionner le first name, le last name de tous les employés dont le first name est David. Donc on fait select, select first name, ensuite last name, from employees, where first name égale David. Je vais exécuter. Normalement, ça devait me ramener une erreur. Exécution. Effectivement, on a là une erreur. David, invalide identifier. Pourquoi est-ce qu'on a une erreur? Parce que ici, la condition qu'on veut est une chaîne de caractères. Alors, on doit donc la mettre entre des quotes. Comme ceci. Et là, maintenant, c'est parfait. On va donc réexécuter et voir le résultat. Et voilà. Donc, dans notre table employé, on a 3 employés dont le first name est David. David Austin, David Bernstein et David Lee. C'était donc un bref rappel sur la commande select avec donc la condition where. Eh bien, il existe plusieurs types de conditions qu'on peut appliquer sur donc notre clause where. Nous allons voir quelques-unes de ces conditions-là. Et la première, c'est AND. Alors, AND va nous servir à quoi? Supposons qu'on veuille appliquer plus d'une condition donc à notre requête select. Je reviens là, je fais select star from employees et là je suis ici. Moi ce que je veux cette fois-ci, c'est de récupérer le first name, le last name de tous les employés dont le salaire est supérieur à 4400 et qui en plus ont pour manager ID 101. Ce qui veut dire que donc j'aurai deux conditions. La première condition s'applique sur le salaire et la deuxième condition s'applique sur le manager. Comment donc pouvoir avoir ce résultat? C'est simple, donc on va suivre ensemble. First name, ensuite last name, puis salaire, donc salary, virgule, manager ID, from employees, issu donc de la table employé. Je vais maintenant mettre ma condition, sinon mes conditions. La première condition, c'est le salaire qui doit être supérieur à 4400. Je vais donc écrire ici, salarié, supérieur à 4400. Et puisque j'ai une deuxième condition, je vais l'ajouter. Donc, comment ajouter ma deuxième condition? C'est en utilisant le mot-clé AND. Donc, je marque comme ça, AND. Et je marque ma deuxième condition qui est basée donc sur le manager. Je vais inscrire alors manager ID. Et ma condition, c'est que le manager ID doit être égal à 101. Donc, manager ID égal à 101. J'exécute, je vais voir ce que ça va me donner. Et voilà le résultat, il est là. Donc, j'ai la liste des employés avec un salaire supérieur à 4400 et dont le manager ID est 101. On vient donc de voir aujourd'hui la clause AND. Le prochain mot-clé qu'on va voir, c'est like. Like est donc un mot-clé qu'on peut donc associer à notre condition where. On vient là. On va faire select star
forme employees pour nous faire ressortir donc la liste de tous les employés avec toutes les informations associées. Ici, on a donc cette liste. Et moi, je veux juste prendre la liste des employés dont le first name commence par D. Comment faire cette requête? Ce sera donc à l'aide du mot like que je vais associer à where. Je viens ici, je fais select. La syntaxe est la suivante, select first, select star, donc toutes les informations, from employees. Je vais maintenant appliquer ma condition where. Et ma condition, je l'avais dit tantôt, le first name doit commencer par D. Donc je marque ceci. Ouais, first name. Et je mets le mot-clé like. Je vais maintenant ensuite définir ma condition. Like D pourcentage. Ou dit chaîne de caractères. Alors comment interpréter cette requête là? Je dis ici select star pour dire donc sélectionne tous les champs de la table employé ou dans la colonne first name, le début c'est D et pourcentage c'est pour dire que la suite peut être une chaîne de caractères, peu importe, mais ça ne nous intéresse pas. Je vais donc exécuter cette requête là et voir ce que ça va donner comme résultat. Je vais ici, comme ça là. J'exécute. On a effectivement la liste de tous les employés, sauf que là on constate que pour le first name, on n'a que des employés dont le nom commence par D. Donc la requête, plutôt le mot-clé like, nous permet d'associer une condition à notre where. Et cette condition là, elle est définie ici. Je peux m'amuser avec donc mon like et faire un autre exemple. Je mets ici pourcentage. Je mets ici, je vais mettre un O. Donc, comment est-ce qu'on pourrait interpréter cela? Ça veut dire que select tous les champs de employés où le first name ne commence pas forcément par un mot défini, ou sinon par une lettre définie, ne termine pas aussi par une lettre définie, mais à l'intérieur du first name, on doit avoir donc la lettre O. On va exécuter et voir si effectivement ça va nous donner ce résultat. Check. Et là, qu'est-ce que je constate? Je vais voir que dans tout le first name qui a été sélectionné, il y a au moins une fois donc la lettre O. Et on peut donc s'amuser ainsi à faire des combinaisons avec notre like, c'est-à-dire le first name ou le last name qui se termine par une lettre choisie, qui commence par une lettre choisie, qui contient telle ou telle chaîne de caractères.